Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo parce que je voudrais aborder une question qui est de temps en temps posée en accompagnement par les clients. Cette question, c'est comment est-ce que j'écoute mon cœur? Alors moi, il faut savoir que quand je reçois quelqu'un, en fait, toutes les personnes que je reçois sont des personnes qui n'ont jamais écouté leur cœur, ou alors ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies que ces personnes n'ont pas écouté leur cœur et qu'elles savent même plus en fait comment faire. Euh, En fait, quand je les reconnecte à cette énergie du cœur qui est puissamment guérisseuse et libératrice, en fait, je les reconnecte en même temps à leur enfant intérieur, ok? Et écouter son cœur, c'est d'une simplicité enfantine quand on a fait ce travail. Et je dis simplicité enfantine pour une bonne raison, c'est parce que justement, quand on est reconnecté à son cœur, connecté à son cœur, et je vais même dire connecté parce que ces personnes-là ne savent même plus comment se connecter à leur cœur. Et avec l'énergie, on fait ce travail-là justement. Euh, En fait, on se reconnecte à son enfant intérieur, ok, celui qui a été blessé. Et l'idée, c'est de bien comprendre que quand on est reconnecté ou connecté à son enfant intérieur, on devient son propre parent. Ok. Alors, les personnes que j'accompagne me demandent justement, ok, là c'est super, je suis en accompagnement, en séance avec toi, et donc je ressens toute cette énergie du cœur qui est absolument incroyable. Je sais comment faire, c'est vraiment effectivement d'une simplicité enfantine, ça coule de source justement. Pourquoi? Parce que le cœur, l'énergie du cœur est rattachée justement à la source, au divin, à l'univers, etc. Comme vous voulez, hein, selon vos croyances bien sûr. Et mais une fois que je serai rentrée, qu'on aura fini cet accompagnement, une fois que je serai seule face à moi-même, comment je vais savoir écouter mon cœur? Comment je peux écouter mon cœur? Parce que là c'est fluide, mais chez moi, comment je vais faire quand je serai tout seul ou toute seule? Alors en fait c'est vraiment simple. Écouter son cœur, c'est simple parce que c'est ce que vous pensez en fait. C'est-à-dire que toutes vos envies sont des expressions de votre cœur. C'est votre cœur qui vous parle, c'est votre âme qui vous parle, d'accord? euh, Toutes vos envies positives qui peuvent vous apporter quelque chose de positif dans votre vie, qui peuvent vous faire grandir justement, qui peuvent faire grandir cet enfant intérieur, qui peut-être n'a pas grandi, vous voyez, toutes les envies positives qui peuvent vous nourrir intérieurement, vous nourrir spirituellement, vous nourrir ensuite matériellement, d'accord? Toutes ces envies qui peuvent vous faire progresser dans la vie, qui peuvent vous permettre de vous accomplir, de vous apporter une complétude dans votre vie. Tout ça, ce sont des envies de votre cœur et de votre âme. C'est votre cœur et votre âme qui vous parlent, d'accord? Alors, je parle de choses positives, bien sûr, parce que je vais vous prendre un exemple concret, ok? Si vous vous dites, oh, j'ai envie d'un hamburger, par exemple, avec des frites, d'accord? Et que vous savez que ce n'est pas bon pour votre santé, ce n'est pas votre cœur, ce n'est pas votre âme qui vous parle, d'accord? C'est l'ombre. Si, au contraire, vous vous dites, il faut que tu fasses du sport parce que là ça va pas, il faut vraiment que tu te bouges, etc. Ou il faut que tu changes des choses dans ta vie, il faut que tu modifies des choses dans ta vie positivement pour que tu te sentes mieux émotionnellement, physiquement, spirituellement, que tu ailles vers des personnes qui vont te nourrir, qui vont t'apporter du bonheur plutôt que des personnes qui vont t'apporter que du malheur dans ta vie ou des choses toxiques ou négatives. Bah là, c'est votre cœur qui vous parle, c'est votre âme qui vous invite à agir, ok? Donc c'est ça, écouter son cœur, et c'est valable pour tout, d'accord? Mais écouter son cœur, ça se fait de manière consciente,
ok? C'est vraiment de la pleine conscience. C'est de la pleine conscience, mais parce qu'après, vous savez faire la différence entre justement l'ombre et la lumière. L'ombre qui vous parle, qui va vous entraîner vers des chemins qui ont l'air très faciles, où vous avez l'illusion que le résultat au bout, que ce que vous allez obtenir est facile. Ça, c'est l'ombre, d'accord? Et la lumière qui vous parle, c'est quoi? C'est forcément faire des efforts, forcément il va y avoir des épreuves, forcément il va y avoir des obstacles. Ça, c'est la lumière, d'accord? C'est pour ça que il y a beaucoup de gens aussi qui n'écoutent pas leur cœur et qui préfèrent suivre le chemin de l'ombre sans savoir forcément que c'est le chemin de l'ombre. Et il est là le piège, le grand piège est là, d'accord? Donc ils vont choisir le chemin de la facilité en se disant c'est incroyable, j'ai beaucoup de chance. Mais ils vont s'apercevoir très vite que c'est en fait le chemin de l'illusion. Ça peut durer un temps, l'illusion peut durer un temps justement. Ils vont se dire après coup, ah j'aurais dû choisir l'autre chemin. Mais oui, parce que l'autre chemin, c'est celui que tu aurais dû prendre, mais que tu n'as pas voulu prendre. Pourquoi? Parce que il y avait peut-être des efforts à fournir, peut-être des obstacles, des épreuves à dépasser, etc., etc. Et pourtant, si vous réfléchissez bien, c'est exactement comme ça se passe pour tout le monde comme ça dans la vie. Si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps et que, mettons, moi je me dis, ah tu dois faire du sport. Mais oui, mais ça va me demander d'aller, par exemple, dans une salle, de m'inscrire, de faire des efforts, d'y aller régulièrement, etc. Vous voyez bien que c'est le chemin le plus difficile, en fait. D'accord? Et ça, bah, il y a des gens qui vont choisir le chemin le plus facile. Par exemple, je sais pas, pour les femmes, j'en sais rien, se refaire faire une liposuction, j'en sais rien. Ah, j'ai pas envie de faire de sport, donc je vais faire une liposuction. Ok, très bien, ça peut marcher, mais il peut y avoir des risques derrière, que tu ne vois pas encore. Tandis qu'avec le sport, ça demande plus d'efforts, mais il y a moins de risques. Il n'y a pas de risque en fait. Justement, le seul risque, c'est de te faire du bien. Donc vous voyez vraiment la différence. Je prends deux exemples qui sont concrets, mais en fait que tout le monde pourrait vivre face au choix. Et en fait, imaginons la personne qui va se faire une liposuction. D'accord, ça peut très bien fonctionner, bien sûr. Hein. Mais imaginons que ça se passe mal. Et ça peut arriver. Hein, on ne peut pas dire que ça n'arrive jamais. D'accord. Imaginons que ça se passe mal. Et la personne, je suis quasiment sûre, et ça vous est tous arrivé, tous, sans exception, à moi ça m'est arrivé aussi. À moi ça m'est arrivé aussi. De me dire, ok, ah c'est super, de ne pas voir l'illusion en fait. De me dire, ah c'est génial, c'est facile, etc. Voilà, mais parfois, on fait des choses, mais il y a une petite voix intérieure qui nous dit non. Et on n'écoute pas cette voix-là. Alors que c'est vraiment ce qu'il fallait écouter. Vous voyez? C'est comme quand on est tenté, et je sais pas, c'est les tentations, vous voyez? Donc, les tentations, c'est le langage de l'ombre. Ça, c'est le langage de l'ombre. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, en fait, vraiment pour vous montrer comment faire vraiment preuve de discernement. Mais là, je vous ai quand même donné pas mal d'éléments par rapport à ça. Donc en fait, quand vous voulez écouter votre cœur, écoutez vos pensées positives, écoutez vos envies, mais vos envies, pas qui vont vous mettre dans des situations qui ne vont pas vous faire évoluer, qui vont au contraire vous mettre dans ce qu'on appelle des énergies involutives. D'accord? Involutif, c'est le contraire d'évolutif. C'est-à-dire des choses, vous allez faire des choses en fonction de vos envies, en fonction justement des tentations, mais en fait qui ne vont pas vous faire évoluer, qui vont vous faire
involuer, qui vont vous mettre donc dans des énergies très basses. D'accord? Et le choix du cœur, écouter son cœur, bah c'est ça, c'est juste écouter des choses qui peuvent vous faire évoluer, qui peuvent élever votre énergie, élever vos fréquences vibratoires et vous nourrir surtout, pas que physiquement, pas que matériellement, donc on est dans la 3D là, mais aussi émotionnellement pour que vous soyez heureux, heureuse, et spirituellement aussi. Parce que quand on est émotionnellement heureux, dans des émotions positives, ben, forcément, le stade suivant, c'est le développement spirituel en fait. Après le développement personnel, il y a le développement spirituel. Et les deux sont liés bien sûr. Les deux sont liés et cohabitent, d'accord? Tandis que quand il n'y a pas de développement, on est plutôt dans une énergie d'involution, donc dans des fréquences vibratoires basses. C'est pour ça qu'il faut au contraire se rattacher plus à des choses à l'énergie de votre cœur. Écoutez votre cœur, suivez votre cœur. Et il y a beaucoup de gens en fait qui n'écoutent pas leur cœur. Pourquoi? Parce que en fait ils ont les blessures d'âme, les peurs, et notamment la peur numéro 1 qui est la peur du jugement des autres, les blocages conscients, inconscients, les conditionnements, tout ça. Donc souvent ce qui se passe c'est que les gens connaissent leurs désirs les plus profonds, mais en fait ils les enfouissent sous une couche, sous une couverture et ne les écoutent pas. Pourquoi? Parce que justement il y a toutes ces blessures, peurs, blocages, conditionnements, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Le mail est dans la description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!